Alors on va poser la question à André Joffre. Qui est avec nous. Bonjour André Joffre, vous êtes Bonjour. président de Qualit ENR et on vous a demandé d'être là pour parler principalement du solaire thermique, on y viendra ensuite. Mais là, c'est la démonstration claire, le problème qui est posé par notre auditeur, c'est celui quand même des installateurs, et là-dessus il y a quand même, j'allais dire, à boire et à manger. On voit bien que là on entend dire que c'est un plombier qui disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous faites pour assainir la situation? Écoutez, oui, vous avez raison. Hein, le secteur des énergies renouvelables a attiré bon nombre d'opportunistes, on va dire, qui voulaient faire fortune en quelques jours et qui se sont dit, voilà, une bonne occasion, souvent un secteur qui est méconnu des particuliers, en faisant croire, en fait, par exemple, que ça produisait beaucoup plus que prévu ou qu'on pouvait générer des économies plus importantes. Donc nous, ce qu'on a fait il y a déjà 6 ans avec l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, on a monté cette association qui délivre aujourd'hui 4 qualifications. Quali-sol pour le chauffe-eau solaire, Quali-bois pour le bois énergie, Quali-PV pour le photovoltaïque et Quali-PAC donc pour les pompes à chaleur. Donc pour entrer, si vous voulez, pour être dans ce dispositif, pour être qualifié, il faut d'abord être un professionnel du bâtiment. Ça, c'est important. Bon, mais là, on a un plombier, il est professionnel du bâtiment. Oui, mais enfin, il faut voir. Vous savez, il faut regarder un petit peu qui était le plombier à l'origine. Est-ce que c'était vraiment quelqu'un du métier, vraiment installé dans votre commune? Moi, je dis souvent, choisissez quelqu'un que vous connaissez, qui ait des références, et n'hésitez pas à aller auditer, à aller demander à vos voisins ou aux personnes chez qui il a réalisé des travaux, qu'est-ce qu'ils en pensent, parce qu'il n'y a rien de tel. Et en plus, en général, les gens sont très heureux de faire visiter leur chauffe-eau solaire ou leur pompe à chaleur. Il n'y a aucun problème pour avoir cette ouverture. Donc, si vous voulez, ça vous permet déjà de vérifier que la personne qui vous fait une proposition est une personne de qualité et sérieuse, a de bonnes références. Ensuite, il faut bien entendu que cette entreprise soit formée, et donc les installateurs, même si c'est un plombier, ce sont des technologies nouvelles, il faut se les approprier, et donc il faut suivre des formations qui sont sanctionnées par un examen, et donc toutes les personnes qui sont qualifiées, comme je viens de l'indiquer, rentrent dans ce dispositif. Le troisième élément, c'est bien sûr d'être assuré, d'avoir une compagnie d'assurance qui pourrait, le cas échéant, y compris si l'entreprise disparaît. Donc c'est le cas, là, l'entreprise a disparu, donc si on avait la garantie, mais comment connaître aussi? Il faut la noter, l'assurance, parce écoutez, que nous c'est clair, si la personne est Quali-PAC, par exemple, et à ce moment-là, bien entendu, même si elle a disparu, elle est restée dans nos tablettes, et donc nous possédons tout son dossier, et nous pouvons communiquer à la personne concernée son numéro d'assurance pour pouvoir se retourner sur elle. Hein. D'accord. Donc ça, c'est tout à fait transparent. Et puis le quatrième élément, je dirais, qui est très important aussi, c'est l'audit. C'est-à-dire qu'en fait, tous les installateurs font l'objet d'une expertise sur chantier par un de nos experts. C'est-à-dire d'un contrôle, quoi. On vient contrôler la qualité de leur boulot. Voilà. Ah oui. Mais sur des vraies installations. Hein. Bon. Et par exemple, s'il y avait un défaut de dimensionnement de l'échangeur, comme semble le suggérer ce monsieur, notre auditeur, eh bien effectivement, dans ce cas-là, l'expert l'aurait vu et lui aurait demandé de se mettre en conformité, et on serait revenu revoir cette personne-là dans le futur pour essayer de vérifier s'il continue à faire du bon travail. Mais si on a un installateur Qualibat, par exemple, est-ce que on peut vous demander, est-ce qu'on peut demander à votre structure de venir faire un contrôle? Ça se fait ou pas? Oui, alors Qualibat, si vous voulez, c'est à peu près la même structure que Qualit ENR. Hein. Oui. Simplement, nous sommes plutôt nous avons un plus grand nombre d'entreprises, nous en avons 10 000 à peu près qui sont qualifiées. Bon, pour Qualibat, c'est un peu plus récent, mais toutes ces appellations en fait de qualité sont sous l'ombrelle de l'ADEME, qui a délivré quelque chose qui s'appelle le reconnu Grenelle environnement, et donc tous les installateurs font l'objet d'une expertise. Oui. Vous voyez. Parce que vous savez, on s'y perd, hein, à tel point qu'il y a des margoulins qui inventent des qualifications, parce que Qualit ENR, Qualibat, Qualitel, enfin, vous croyez pas qu'il faudrait regrouper tout ça? Il y a un abus. Oui, absolument. C'est d'ailleurs un travail qui est fait par l'ADEME, justement avec ce label reconnu Grenelle environnement. Oui, ça serait pas mal, Grenelle environnement, au moins on comprendrait. Voilà, on reconnaît tout en maintenant l'indépendance de vos structures, évidemment.